et deux diagrammes de cette dernière journée du festival pour terminer. Le premier est issu de la partie solo de Dovnichenko, ce Jackie, avec la belle performance du joueur français qui l'emportait avec les noirs. Ici, il y a déjà 2 pions de plus. Solo Dovnichenko, le grand maître ukrainien, joue C4. Vous posez la question à la tour, et ce Jackie, qui aurait très bien pu jouer quelque chose comme tour F5, joue l'étonnant coup que vous pouvez chercher. Cavalier prend F3. Laissant la tour bien sûr en prise. Alors si les blancs prennent cette tour, il y aurait bien sûr cavalier D2 échec fourchette entre le roi et la tour, et après roi C2 cavalier prend. Non seulement les noirs ont 3 pions de plus, mais en plus ils attaquent G3 et le cavalier est imprenable, car si tour prend H1 dame, protégé par l'autre tour. L'astuce et la beauté du coup cavalier prend F3 se révèle dans le coup tour prend cavalier, avec l'idée de prendre la tour derrière et de gagner un cavalier dans cette opération. Après tour prend cavalier, les noirs joueraient le prend, et après pion prend tour, la pointe des noirs, qui sans cela aurait perdu un cavalier, est F2. Et ici, les blancs ne peuvent plus rien pour empêcher F1 dame, et après la reprise, il y aura H1 dame. Toujours. Voilà pour cette belle petite combinaison finale, même si la position était gagnante. Autre partie du jour. La partie décisive pour le podium, d'ailleurs, dans le groupe B, le tournoi de maître entre Ninov et Geller. Ninov vient de prendre en F5, en espérant, par exemple, G prend F5, tour prend D4. Mais Geller a une surprise pour lui, et il joue le surprenant et très joli tour C3. Sans doute un choc pour le grand maître bulgare. Alors, il ne peut pas vraiment prendre, enfin il aurait pu tenter éventuellement de prendre, mais après fou échec, on est obligé de se clouer la tour, et après G prend, on va repérer la qualité dans de mauvaises conditions, puisque notre roc est très affaibli. Ninov n'a pas pris, il a joué fou E4 en filade, coup qu'il fallait aussi prévoir pour les noirs, qui ont maintenant un certain nombre de pièces attaquées. Dame B6, joué tranquillement par Geller. Et cette fois, Ninov a pris la tour avec le pion. Bien sûr, on a la dame en prise, donc on peut pas prendre n'importe quelle pièce. Le joueur lui prend. Il aurait dû jouer différemment selon les analyses. Bien sûr, les noirs ont joué fou échec. Tour D2, c'est la partie. C'est comme la variante précédente d'ailleurs, à peu de choses près. Tour D8. Fou D3 protège la tour. Et tour B8 menace échec et mat avec dame B1. Ninov a joué roi D1. Après fou prend D2. C'est soudain très agaçant pour les blancs, car ils ne peuvent pas prendre ce fou. En cas de roi prend D2, il y aurait dame F2 échec, et soudain tout va mal pour le roi blanc, car sur roi D1 on va perdre la dame après tour échec, sur roi C1 il va avoir dame E3 échec, un coup thématique, après roi D1 tour B échec, c'est mat, et sur dame F2 échec fou E2, il y aurait bien sûr tour D8 échec qui ramasserait le fou, et encore une fois avec un roi en mauvaise posture. Voilà pourquoi après fou prend D2, Ninov a joué dame B3, espérant intercaler ce coup, mais ce sont les noirs qui frappent les premiers avec dame D6 qui attaque la dame, et si la dame s'en va, il pourrait y avoir simplement dame B1 échec, tour B1 échec, pardon, suivi de tour en tour qui serait gagnant pour les noirs. Ninov a pris le fou, et a décidé de sacrifier
la dame et de rester avec tour et pièce pour la dame. Remarquons que le joueur russe avec les noirs n'a pas pris tout de suite la dame, il a regardé s'il pouvait pas améliorer d'abord avec dame échec, roi E2, dame E5 échec. Et cela donne également, effectivement, une occasion de se tromper aux blancs, car s'ils refont roi D2, en pensant que ça ne change pas grand chose, il y aurait dame G5 échec, et ensuite c'est le pion G2 qui va tomber, un pion très important pour la défense des blancs. Donc après dame E5 échec, Ninov ne s'est pas trompé, le jeu roi F2, Geller a pris la dame, et après pion prend, on va juste montrer rapidement la fin, dame échec, roi 2, dame pour C3. Dans cette position, les blancs ont quelque chose de tenir, car leur position ne présente pas de faiblesse. Mais après leur prochain coup, G4, la position devient soudain très fragile. Allez, le roi. Après H5 qui met ce coup affaiblissant en lumière. Échec. Et dame prend. Alors c'est plus du tout la même histoire. Le roi blanc n'a plus d'abri fiable. Et les pions F et H sont isolés. H4, dame C5 échec, roi G2, roi G7, voyons jusqu'à la fin de la partie. Tour A4, roi H6, tour A1, roi H5, tour H1 défend le pion, pion E5, on va créer un pion passé avec E4. Tour H3, empêche E4. Dame D2 échec, roi F1. E4 quand même. Prise. Et l'astuce de E4, c'était quoi? C'était libérer la case G4 pour le roi. Après roi G4, la tour n'a plus beaucoup de cases. Elle n'en a une seule, tour H1, et le coup final de la partie a été roi G3, avec un mat imparable à venir, par exemple, fou 2, dame C1, et les blancs n'ont rien de mieux que de se faire mater au prochain coup. Voilà pour ces deux parties, toujours avec de belles positions finales et de beaucoup de tactiques comme le tour C3 du russe Yakov Geller.